Eh bien, mon père, je ne sais pas si vous avez bien suivi l'épisode précédent, j'espère, 20 ans en 1941. Mon père s'est retrouvé à Oran, il avait 20 ans, il s'était engagé, il avait traversé la ligne de démarcation, il était parti de Paris. S'il te plaît, non, 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 oh, non. Oh là là, non, non, non. Oui, c'est extrêmement dangereux d'avoir un tigre dans votre moteur, n'est-ce pas? S'il te plaît, Mousti, voyons. Donc il s'est engagé dans les chasseurs d'Afrique avec l'idée de rejoindre De Gaulle en Angleterre, à Marseille. Quand on a 19 ans, on fait des trucs, hein, vous imaginez pas. Donc il s'est retrouvé embarqué dans un bateau qui l'a emmené en Algérie, à Oran. À Oran, il s'est dit, c'est pas tout, ça, au bout de quelques mois, et l'Angleterre et De Gaulle. Donc, avec deux compères, ils sont partis, ils ont déserté. Et en 1949, quand j'avais 3 ans, mon père a écrit ce bouquin pour raconter leur histoire. Voilà. Vous pouvez le trouver en ligne encore, il n'y a pas de problème. Vous tapez Trois garçons désertés, Henri Dumoulin. Eh bien, ils sont partis d'Oran. Hein, une nuit comme ça, hein. Et ça s'est pas bien passé, évidemment. Hein. Ils se sont retrouvés dans l'enclave espagnole de Ceuta. Voilà. Bon, il y a le Mousti, il y a le chat qui est derrière encore. Hein. Bon, mais à Ceuta, ils se sont trouvés en prison. En prison. Les Espagnols n'apprécient pas tout à fait leur démarche. L'un des trois compères, Louis Bilbao, hein, a réussi à se sauver par le plafond des toilettes. Il a retrouvé le consul anglais. A été exfiltré vers l'Angleterre. Il est rentré dans la Royal Air Force. Mais les deux autres se sont retrouvés exfiltrés vers l'Espagne. Ils ont vu passer Gibraltar à leur gauche, qu'ils n'atteindront jamais. Mon père a failli mourir plusieurs fois pendant l'hiver 42-43, terrible, dans des prisons surpeuplées, où ils n'avaient rien à bouffer. Il y avait le typhus, les poux, la famine et tout. Bon, il a fini par, heureusement, être expulsé vers la France, Montpellier. Montpellier, passage, évidemment, devant le Conseil de guerre, parce qu'il avait déserté, quand même. Mais vu la situation, on l'a renvoyé à Marseille, sans autre procès. Renvoyé à Marseille. Et 1 ou 2 mois après, les Allemands sont arrivés dans la zone sud de la France. Et il a été renvoyé dans ses foyers. Il est remonté dans la Basse-Loire près de Nantes. Et il est passé dans la Résistance jusqu'à l'arrivée un beau jour de 1944 des Américains à Nantes. Voilà. Donc, bon, ça sera une aventure que j'ai commencé à raconter. La suite de Trois garçons déserteurs, c'est la bicyclette rouge, mais c'est pas encore tout prêt. Un prochain épisode.